Donc, je me présente, Josée Théroux, je suis directrice de l'expérience client chez Necando Solutions. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi 25. On va faire ça le plus simple possible. Plan de match, rapidement. Une introduction, la loi 25, ça ressemble à quoi? C'est quoi? Quelles sont les responsabilités, les obligations dans votre organisation? Donc, comment ça vous concerne? Les renseignements personnels, c'est quoi ça, un renseignement personnel? Qu'est-ce qui est inclus dans un renseignement personnel? Et dans votre réalité au quotidien, qu'est-ce que c'est? Donc, au niveau de la loi 25, donc l'introduction, moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes conforme? Donc, ça fait déjà quand même quelques temps qu'on en entend parler. Le dernier volet d'implantation, c'était le 22 septembre dernier. Donc, on a quand même eu 3 phases. Est-ce que vous vous êtes conformé? Si vous vous êtes conformé, est-ce que vous avez fait une mise à jour depuis votre conformité originale? Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une résolution du jour de l'an. Là, hein? Si on dit qu'on va s'entraîner au gym, il faut y aller plus qu'une fois. Donc, au niveau de la loi 25, en fait, c'est simple. C'est une modernisation des lois actuelles. C'est vraiment basé sur la loi européenne. Donc, les lois RH restent en vigueur, les lois fiscales restent en vigueur. On vient ajouter des éléments à ça concernant les renseignements personnels. Il y a des sanctions qui peuvent être mises en application si on ne respecte pas cette loi-là. Une loi, c'est une loi, c'est comme ça. Il y a des sanctions administratives, il y a des sanctions pénales qui peuvent être assez salées, puis ben, disons que ce n'est jamais vraiment prévu dans notre budget. Hein? Vos responsabilités, vos obligations. Est-ce que, je fais un petit touch point là, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Super. Donc, saviez-vous que dans votre organisation, il y a une personne qui est responsable des renseignements personnels? Donc, cette personne-là, on l'appelle la PRP. Est-ce que vous le saviez? Oui? De facto, là, cette personne-là, c'est la personne qui hiérarchiquement est la plus haut placée, le président de l'entreprise. Pas tout le temps évident que le président de l'entreprise va être responsable des renseignements personnels puis veut avoir le rôle de PRP. Donc, on peut le déléguer, ce rôle-là. C'est important de le savoir. Ensuite de ça, bien, il y a des registres d'incidents. Parce qu'un incident, qu'est-ce que c'est? Un incident, c'est ce qui peut se produire, c'est il y a un renseignement personnel qui vient d'être divulgué. On va voir un peu plus tard comment des renseignements personnels peuvent être divulgués. Bon, il faut respecter les lois qui sont en vigueur. Il y a des règles sur le consentement. Consentement des candidats. Le candidat, il nous dit, ben oui, c'est sûr, tu sais, moi, je consens à ce que tu regardes mon CV puis que tu utilises mes renseignements pour pouvoir communiquer avec moi. Je veux passer des entrevues, je le veux, le travail. Mais il y a des consentements avec les employés aussi. Les employés, on a une panoplie d'informations les concernant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces renseignements-là, nous, dans notre organisation? Comment on traite ces renseignements-là? L'évaluation des facteurs de risque à la vie privée, c'est important. Les outils qu'on utilise, les outils technologiques, les partenaires technologiques avec lesquels on travaille, est-ce qu'ils sont conformes? Comment ils traitent les renseignements personnels, eux, à l'interne? Est-ce qu'on est imputable de ça? On veut en connaître un peu plus sur nos partenaires, sur nos outils de travail. Établir des politiques, des pratiques. Partager l'information, le mentionner à nos employés, le mentionner à nos partenaires, ce qu'on fait avec les renseignements personnels dans le quotidien de notre organisation, c'est important parce que les gens veulent savoir, ils veulent comprendre, ils ne veulent pas que leurs renseignements soient divulgués un peu partout pour toutes les sauces. Respecter le droit à la cessation, à la diffusion, c'est important. Moi, j'aimerais ça que mon profil soit effacé de votre site d'achat. Hein? Je ne veux plus acheter chez vous. J'aimerais ça que mon profil soit effacé. J'aimerais ça que les renseignements me concernant, vous ne les possédiez plus. Il faut le mentionner et les gens ont le droit. Un renseignement personnel, c'est quoi? Un renseignement personnel, en fait, c'est ce qui nous permet d'identifier quelqu'un. Si je parle, exemple, d'un cardiologue qui est basé en Gaspésie, ça se peut qu'il y ait juste un cardiologue en Gaspésie, donc c'est plus facilement identifiable pour cette personne-là. Si je parle d'un cardiologue à Montréal, bon, ça se peut qu'on ne sache pas trop de qui je parle parce qu'on a, entre autres, l'Institut de cardiologie ici. Donc, il y a plusieurs cardiologues à Montréal, fait qu'on ne sait pas nécessairement de qui je parle. Donc, ça ne permet pas d'identifier la personne si je parle du cardiologue à Montréal versus celui en Gaspésie. Il faut faire attention parce que Josée Théroux,
sur LinkedIn qui a fait une conférence à InCyber, ben, je vous confirme, là, il y en a juste une, puis c'est moi. Vous avez la chance de me voir aujourd'hui. Les renseignements personnels, ben, c'est des coordonnées d'employés. Là, vous allez me dire, OK, là, la loi 25, ça concerne juste les employés de mon établissement, de mon organisation. Ben non, hein, je vous vois aller, vous êtes comme non, non, non. Non, non, non. C'est des renseignements concernant vos fournisseurs, des renseignements concernant vos partenaires d'affaires, des renseignements concernant vos clients. Pourquoi? Dans votre CRM, ben, hey, Georges, aujourd'hui, c'est sa fête. Moi, je l'ai noté. Je ne sais pas quel âge qu'il a, je ne sais pas son année de naissance, mais je sais que c'est le 30 octobre. C'est un renseignement qui est personnel. Je l'ai noté dans mon CRM parce que moi, j'aime ça, avoir une bonne relation avec mes clients et avoir une bonne entente. Donc, je veux lui souhaiter bonne fête. Donc, même dans notre quotidien, parce qu'on travaille avec des humains, parce qu'on veut des relations qui sont privilégiées, qui sont familiales, proches, bien, on s'assure d'avoir des petites informations comme ça dans nos systèmes. Donc, on a des renseignements personnels. Renseignements personnels aussi, dossier médical hein, des employés, ce qu'on partage aux assureurs, un congé d'invalidité, des choses comme ça, il faut partager de l'information. Souvent détenu par les ressources humaines, souvent détenu par les gestionnaires des différents départements de l'organisation, bien évidemment. Les enregistrements, là, ma voix, quand j'appelle mon service Internet, parce que là, je travaille dans la maison, ça va pas bien, j'appelle mon service Internet, cet enregistrement peut être conservé à des fins de formation. Ben oui, mais c'est ma voix. Ma voix, elle est unique. C'est la mienne. Donc, c'est un renseignement personnel. La journalisation du site Internet, là, hein? Tout le monde dit, oui, c'est fatigant actuellement, là, quand je m'en vais sur un site web, les cookies, les pop-up, j'accepte pas, qu'est-ce que je fais, je personnalise pas. Ça, c'est la pointe de l'iceberg de la loi 25, en fait, parce que c'est plus que ça, la loi 25, mais ça, c'est ce que tout le monde voit rapidement. Ensuite de ça, on a les renseignements personnels sensibles. Le groupe ethnique, les croyances religieuses. On a les renseignements financiers. Faut payer nos fournisseurs. Là. Le fournisseur de café qui nous fournit du super bon café pour tous nos employés là, le lundi matin, question qu'ils se réveillent de leur week-end, bien, il faut le payer. La biométrie, on va voir souvent des horodateurs en entreprise, particulièrement dans les entreprises alimentaires, parce que c'est plus facile. Donc, cette information-là, elle est biométrique. Saviez-vous qu'il fallait que ce soit approuvé par le CAI? La Commission d'accès à l'information. Donc, vous ne pouvez pas juste avoir un horodateur biométrique pour avoir un horodateur biométrique. Vous devez le faire approuver par le CAI. C'est important. Les identifiants uniques, comme les numéros d'assurance sociale, ça en fait partie également. Au niveau des exemples, les renseignements personnels là, sont assujettis à la loi 25 tout au long de leur cycle de vie. Le cycle de vie d'un renseignement personnel, en fait, c'est à partir du moment où vous le collectez jusqu'à sa destruction. Je vais reprendre un exemple d'employé. Il a travaillé avec nous 20 ans, on l'a célébré, il a quitté, il a pris sa retraite, ça va bien. Ça fait 20 ans qu'il n'est plus dans l'entreprise puis qu'il est à la retraite. À un moment donné, on se dit, bon, bien, qu'est-ce que je garde de son dossier, qu'est-ce que je ne garde pas? On se réfère à différentes lois, dont des lois RH. C'est parfait. Il y a certaines informations qu'on veut peut-être garder, d'autres pas nécessairement. On va en anonymiser aussi. Mais jusqu'à la destruction, les informations de cet employé-là sont assujetties à la loi 25. Donc, c'est important de les conserver, c'est important de les détruire à un moment donné. Dans un monde réel, ma discussion autour de la machine à café le mardi matin avec mon collègue de travail qui est juste ici, puis là, on se jase, puis on parle du dossier de maladie de madame qui est ici. Pas sûr que madame serait bien contente que tout le monde dans la cafétéria entende ce qui se passe dans sa vie personnelle. J'ai fait l'impression d'un document, puis là, le photocopieur ne fonctionne pas bien. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je suis pressée, je change de photocopieur, ça sort à l'autre place, mais je ne reviens pas au photocopieur numéro 1.
le dossier avec le numéro d'assurance sociale et la photocopie du passeport de mon employé parce qu'il s'en va en voyage et rester là. Et là, c'est monsieur ici qui tombe dessus. Pas super. Ensuite de ça, je m'en vais dans un café, je me connecte à l'Internet du café ou l'Internet général dans un endroit. Je me connecte, ben, je mets mon ordinateur et toutes ces informations contenues à risque parce que c'est un réseau public. Je vais en voyage. Je pars avec mon laptop, ma valise, mon petit kit, sans faire exprès. J'oublie, je le perds, je me le fais voler. On le sait, là, beaucoup de passwords sont automatisés. Craquer un ordinateur, c'est pas très complexe. On le rouvre, plein de passwords automatisés, plein de renseignements personnels qui viennent de être partagés un peu à droite et à gauche. Donc ça, c'est des exemples concrets, des exemples faciles qui font partie de votre quotidien. Je vous invite à venir nous voir. Mon équipe et moi, on est au kiosque 710. Ça va nous faire plaisir de parler avec vous et de la loi 25, de la gouvernance de données, parce que la loi 25 fait partie de la gouvernance de données. Beau grand mot, là, mais c'est bien, bien simple. Venez nous voir, on va vous expliquer ça. Et évidemment, on parle de cybersécurité par le fait même. Fait que, moi, c'est Josée, kiosque 710. Mon collègue Mahmoud à l'arrière et mon collègue Éric qui est juste ici. On va être là pour vous accueillir. Merci.